La cérémonie des awards de l'appel à projet 2021 du Fonds Proto était coprésidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekin III, et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futso. Les bénéficiaires du Fonds Proto sont issus de l'appel à projet 2021 du Fonds d'appui au prototypage en abrégé Fonds Proto. Ce fonds est un dispositif développé par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises pour faciliter l'amorçage des projets innovants des PME et des porteurs d'idées de projets camerounais dont la pertinence, l'utilité, la faisabilité, la rentabilité et le potentiel de croissance ou de création d'emplois sont avérés. Le président du jury, Charles Awono Onana, a indiqué que le travail de sélection a véritablement été rigoureux et s'est appesanti sur l'idée d'innovation pour créer une véritable force motrice de développement conformément à la SND 30. Achille Basilekin III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, a salué l'investissement personnel du ministre Mounouna Futso dans l'organisation de cette cérémonie. Relevant le nombre élevé de soumissionnaires, le MIMEUS a relevé que notre économie se place au-dessus dans la région Afrique centrale, devenant ainsi une Start-up Nation par excellence. La seconde édition du Fonds Proto est une initiative qui est arrivée à point nommé. D'abord, il s'est agi en fait de lancer une initiative qui bénéficie du très haut patronat du chef de l'État, en ce sens que les jeunes qui sont porteurs d'idées nouvelles, d'idées innovantes, qui débouchent sur la création de prototypes et qui sont parfois des biens nouveaux ou des services nouveaux qui sont mis sur le marché, et bien que ces jeunes soient ainsi soutenus. Au cours de la cérémonie, les lauréats du Fonds Proto ont été présentés à l'assistance. Le premier est Gervais Bella. Il exerce dans la production locale d'alcool pharmaceutique à base de fruits avariés. Le projet part du fait qu'en 2020, nous avons voulu apporter une réponse à la problématique du Covid au Cameroun, et cela à travers de nombreux travaux de recherche. Et le constat est parti du fait que l'alcool à pharmacie à un moment était disponible sur le marché pendant longtemps. On s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le produire sur le plan local. L'impact de la branche des populations, c'est déjà qu'ils aient accès à un accord de qualité à moindre coût et sur du long terme. La deuxième est Becquerel Matem Tsap. Elle fait dans l'agriculture et est également bénéficiaire plan triennal spécial jeune. Pour les chèques remis dans le cadre du PTS Jeune, c'est un total de 19 jeunes qui ont reçu leurs appuis au cours de cette cérémonie. Mademoiselle Matem Tsap Becquerel, ingénieure de télécommunications de formation. Mon projet s'intitule FemGuard. FemGuard, c'est un équipement intelligent qui permet de repousser les animaux qui détruisent les cultures agricoles. Notre équipement FemGuard est aussi muni d'un ensemble de capteurs qui permettent d'automatiser le suivi des cultures agricoles pour ainsi pour obtenir une meilleure productivité. L'impact de notre projet sera premièrement de contribuer à réduire les pertes agricoles d'au moins 46,5%. Et en plus, avec notre projet, on verra la production agricole augmenter, et ce qui permettra de réduire le coût des denrées alimentaires sur le marché. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futso, a quant à lui salué l'excellente coopération qui lie les deux départements ministériels réunis lors de cet événement. Aux jeunes récipiendaires, le ministre a dit être convaincu que d'ici un an plus tard, il verra leur prototype exposé lors de grands événements. Il leur a alors enjoint de devenir de véritables lions indomptables dans leurs domaines respectifs.